soit béni ce soir pour la réunion. Alléluia. Amen. J'ai écouté le cantique, j'ai écouté les témoignages, et puis on n'écoute que ça, nous on est que dans les réunions pratiquement tous les jours. Hein. Et bien on est béni jamais de la même manière. Puisque Jésus est vivant, amen. Alléluia. Amen. Et l'auteur de la réunion qui la dirige, c'est le Saint-Esprit, donc c'est jamais pareil. Hein, on pourrait écouter des dizaines de fois les mêmes cantiques, on ne sera jamais béni pareil. Si on est venu avec une attitude dans notre cœur d'être béni, Dieu nous fera comprendre toujours différemment. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Vous voyez, j'entendais le dernier cantique ce soir, hein, j'ai pris une petite note ou deux, ce n'était pas prévu, mais je vous donne une petite note sur le baptême du Saint-Esprit. C'est marqué dans la Bible, moi je vais juste lire ce qui est marqué, comme quoi que Dieu a donné l'approbation à son Fils, il lui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc il a l'approbation de Dieu. Quelqu'un qui a l'approbation, c'est quelqu'un qui a toute autorité. Quand Dieu donne l'approbation à un homme, c'est un bulldozer qui passe et qui fait un chemin, vous comprenez? Et Jésus, c'est ça. Ce soir, le but de la réunion, c'est de sauver, c'est d'encourager, c'est de bénir. C'est pas de te condamner. Si tu comprendrais la valeur de la réunion ce soir, que Dieu cherche sa brebis, si tu pourrais voir simplement la colère de Dieu en une fraction de seconde, comme ça, si Dieu pourrait transporter en esprit et tu verrais sa colère, là, je crois que tout ce qu'on est là, on serait à genoux en train d'implorer Dieu qui vient nous prendre. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible, c'est la vérité. Alléluia. Hein, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit la vérité et la grâce est venue par Jésus-Christ. Et la vérité avant, la grâce après. Il dit la loi a été donnée par Moïse. Les gens n'avaient pas compris. Tout le monde levait les mains pour Moïse. Tout le monde parlait de Moïse. Et aujourd'hui, il y a même encore des disciples de Moïse. Mais Moïse, c'est la loi. Et la loi te renferme en prison. Et toi qui n'es pas chrétien ce soir, tu es enfermé dans ton péché. Et ce soir, l'antidote pour toi, c'est le sang de Jésus qui va être proposé. C'est l'antidote. Imagine-toi la grande épidémie qu'on a eue l'autre fois, hein, le corona. Imaginez-vous en dessous ce chapiteau-là, si on arrêtait là avec un petit cachet pour l'antidote, tout le monde aurait couru. En voyant les millions de morts qu'il y avait, je crois qu'on n'aurait pas regardé à qui donne ce cachet-là. Que ce soit un bon monsieur, un gentil monsieur, un grand, un petit, un vilain, un moche, un beau, vous avez couru le prendre. Et bien, aujourd'hui, l'antidote, c'est Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu as bien plus grand que le corona, ce qui s'appelle le péché. Hein. Il est dit que dans la parole de Dieu, l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, hein, pas de problème. Hein. Il était dans le jardin d'Éden, et puis le serpent, il est venu, il l'a mordu par le péché, et maintenant, la condamnation, elle est sur tous les hommes. Alors, il fallait mettre quelque chose en route, il fallait faire quelque chose. Et Dieu, dans les derniers temps, la parole de Dieu nous dit qu'il a envoyé son Fils. Alléluia. Il a envoyé son Fils. Il fallait que son Fils marche parmi le monde comme ça. Parce qu'on entendait parler de Dieu, on voyait les prophètes prophétiser, on entendait, on voyait le tabernacle bouger, on voyait la nuée, on voyait cette flamme de feu. Israël a tout vu ça, pas de problème. Des miracles, les prodiges, le rocher frappé, les cailles qui tombaient du ciel, la manne qui tombait. Tout, c'était des trucs que l'homme avait pu, avec ses yeux, jamais voir et jamais réaliser, ça pouvait être possible. C'était dans le domaine de l'impossible. Imaginez-vous dans le désert, la parole de Dieu dit que la manne tombait chaque matin, il fallait la ramasser. Il dit, celui qui en comprendait beaucoup, n'en avait pas de trop. Et celui qui en ramassait peu, n'en manquait pas. C'est une chose terrible, Seigneur. Imaginez-vous des milliards de personnes, et la parole de Dieu nous dit, il y a un rocher qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Alléluia. Il leur donnait à boire. C'est important de se désaltérer. Hein, quand on est fatigué, découragé après une dure labeur de journée, un grand travail, l'homme il a besoin de se désaltérer et de se reposer. Et bien, comme Christ, il s'est proposé, hein, dans Jean 7, au verset 37, Jésus s'est mis à crier comme ça, il dit le soir, hein, non, il dit le jour, le grand jour, le dernier jour, pendant la grande fête, il dit, Jésus se mit debout, s'écria, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il dit, je lui donnerai des eaux vives, qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Et cette parole que Jésus avait parlé, là, parce que Jésus, c'est ce qu'il fait, vous croyez? Jésus, c'est ce qu'il fait. Quand Jésus parlait, ouvrait la bouche, c'était pour accomplir une promesse que Dieu avait faite à son peuple. Vous comprenez? Quand Dieu fait une promesse, il ne tarde pas à l'accomplir. Pour que vous compreniez, hein, je le dis souvent et j'aime bien en parler, dans le temple,
Jésus a été présenté, il y avait un vieux homme qui s'appelait Siméon, et Siméon, il avait reçu la promesse de Dieu qu'il n'allait pas mourir sans voir la consolation d'Israël, sans voir le Christ du Seigneur. Et cet homme-là, le vieux Siméon, il était là, on a présenté Jésus au temple, il y a eu un cri qui s'est fait, il est venu, et puis il a pris le petit garçon dans ses bras, parce que pourquoi? Il avait été averti du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'était pas n'importe quoi. Et puis qu'est-ce qu'il a dit, le vieux Siméon? Il a dit, voilà, tu laisses partir ton paix, parce que ton serviteur a vu le salut d'Israël. La promesse de Dieu qu'il lui a faite, c'était accompli. Et on voit dans la parole de Dieu, chaque promesse que Dieu a faite, ça s'est accompli. Jésus l'a dit, c'est s'écrier, celui qui vient à moi et qui boit, je lui donnerai des sources d'eau vive qui gérera jusqu'à la vie éternelle. Et nous le voyons aujourd'hui, et ben, les gens qui viennent à la réunion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à la réunion. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la réunion, mais ils viennent simplement, une attitude, ils sont là, être assis et occuper une chaise tout simplement, et s'occuper le temps. Mais ils ne réalisent pas qu'il y a Jésus qui est là et que leur vie peut changer. Amen. Que leur vie peut être bouleversée. Alléluia. Que leur vie peut être transformée. Amen. Que leur fardeau peut être enlevé. Parce que Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par le péché. Et il dit, moi je vous donnerai du repos. Gloire à Dieu. Hein, c'est la précision, le salut, c'est Jésus. C'est pas le chapiteau, c'est les urgences. Tu viens là, tu t'assis pour attendre ton tour, pour être soigné. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont passer à côté de ce grand rendez-vous dans le ciel. Je ne dis pas des chrétiens, parce qu'un chrétien, c'est celui qui marche avec le Seigneur. Mais il y a des baptisés qui font n'importe quoi, qui vivent n'importe comment, qui font n'importe quoi. Ils ne sont pas nés de nouveau, donc ils marchent dans les ténèbres, et puis bon, ils croient que c'est comme ça. Je ne parle pas de ces gens-là. Ce n'est pas sur eux qu'il faut regarder. Il faut regarder que celui qui appartient à Jésus, celui que son visage a été changé en rayonnant de joie, celui qui a été lavé dans le sang de l'agneau, celui qui a été lavé dans la parole de Dieu, qui marche pour Jésus, qui travaille pour Jésus. Et bien automatiquement, si tu le regardes, tu verras un changement et tu seras confronté à un choix. Parce que tu vas dire, tu vas le regarder, parce que quand on est dans le monde, moi j'étais comme ça, tu regardes les chrétiens, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a plus que moi, lui? Parce que quand on écoute la parole de Dieu, que tu veux ou tu veux pas, il y a quelque chose qui nous interpelle. Un chrétien interpelle. Un chrétien, il interpelle le monde. Parce que pourquoi? Un chrétien, il porte le nom de Jésus. Amen. Il marche en vêtements blancs. Il n'est pas comme les autres. Donc automatiquement, il a un message. Il divulgue un message sans parler. La parole de Dieu dit, par votre odeur, vous portez la bonne odeur du Christ. Alors, quand il y a un chrétien, quand vous êtes dans la présence des chrétiens, il est sûr et certain que toi, dans ton cœur, un jour, tu t'as posé la question, pourquoi eux, s'ils seraient sauvés? Pourquoi pas moi? Pourquoi un tel a été sauvé? Pourquoi un tel est prédicateur? Peut-être tu te dis ça sur ta chaise, c'est pour se cacher, parce qu'il a fait trop de misère. Mais les prédicateurs, c'est bien, c'est amis prédicateurs. Personne ne se met prédicateur, personne ne se met chrétien. On devient prédicateur parce qu'on est appelé par Dieu. Amen. On devient chrétien parce que la grâce nous a touchés. Amen. Vous comprenez? C'est important. S'il y a des chrétiens, s'il y a des gens sauvés, s'il y a des gens peut-être tout à l'heure qui vont être baptisés dans le Saint-Esprit, c'est parce que Christ est vivant. Amen. Il n'a pas resté mort au tombeau, excusez-moi, parce que Christ au tombeau, ça ne sert à rien. C'est Jésus que je vois marcher parmi les hommes, faire des miracles et des prodiges, mais s'il avait resté au tombeau et qu'il ne serait pas ressuscité, ma foi serait vaine, parce que je suis d'accord avec Paul, il nous le dit, il nous enseigne, votre foi est vaine, vous serez des menteurs, on pourrait foutre le feu dans le chapiteau, brûler l'église de Vannes, tout casser, ça ne servirait à rien, parce qu'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'espérance. Mais c'est comme le Christ est ressuscité, la parole de Dieu nous dit que c'est le premier-né de la résurrection. Et puis, c'est là quelle est notre espérance. Parce que Christ est ressuscité, celui qui vient à Christ, il sera ressuscité dans le ciel, où il sera pris au préalable. Au son de la trompette de Dieu, comme l'un vous l'a dit l'autre jour. Mais pour ça, il faut faire quelque chose. Pour ça, Dieu avait préparé quelque chose. Avait préparé le moyen de la repentance. Le moyen d'écouter la parole de Dieu. Et puis là, en face de moi, j'ai le message de Jean. Il est dit que Jean, de la bouche de Jésus, il n'y a pas eu plus grand homme né d'une femme que Jean le Baptiste. Pourtant, croyez-moi, mes amis, qu'on est là dans la Bible, il y a des hommes extraordinaires. Mais plus grand que Jean, c'est Jésus qui l'a dit. Il n'y a pas eu plus grand que Jean. Donc c'est le sommet Jean, en homme. C'est le plus grand qu'il y a eu. Et son message à lui, vous savez, c'était quoi?
Lui, il avait été prophétisé. Dieu avait envoyé une prophétie, une promesse. Il dit, je vais vous envoyer, vous lirez ça dans Isaïe 42, mon messager, celui qui a toute mon approbation, il préparera le chemin du Seigneur. Lui, Jean, il préparait le chemin du Seigneur. C'est la voix qui criait dans le désert. Alors les gens venaient à lui, c'était pas comme aujourd'hui, assis sur les chaises, en dessous un chapiteau bien vêtu, non. Les gens descendaient au Jourdain, et avant de se faire baptiser, il fallait qu'ils avouaient publiquement leurs péchés. Et là, ça devait pas être une chose facile. Là, ça devait être dur. Là, je serais sur ma chaise, on m'a dit, Poulain, pourquoi tu viens derrière et que tu confesses toute ta vie? Eh bien, je crois pas que je m'aurais levé pour lever ma main, pour donner mon cœur à Dieu. J'aurais dit, c'est trop dur, je ne pourrai jamais, c'est pas possible. Il fallait vraiment aimer Dieu, il fallait vraiment être convaincu que la colère de Dieu va venir, et il fallait passer par la repentance pour être à l'abri. Et Jean le Baptiste, lui, son message était ça. Il dit déjà, la hache est déjà à la racine. Et tout arbre qui ne produit pas de fruits va être coupé et jeté au feu. Voilà le message de Jean le Baptiste. Il faisait peur, il faisait trembler les gens. La parole de Dieu dit que les pharisiens venaient, les sadduciens en grand nombre, et ils se baptisaient. Et puis d'un seul coup, Jean le Baptiste, il dit à vous pharisiens, qui nous a appris à fuir la colère de Dieu à venir? Donc il y a une colère qui se prépare. Il y a la colère de Dieu qui se prépare. C'est pour ça que Dieu veut mettre les hommes et les femmes à l'abri, quel que nom ce soit. Dans le chapitre de Jérémie au 31, il a dit à son serviteur, tu leur diras, je suis le Dieu de toutes les familles. Amen. C'est le Dieu de toutes les familles. C'est celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Il s'appelle Jésus. C'est lui, l'auteur du salut. On ne peut pas faire autrement. Il a donné sa vie pour nous. Et tout ce qu'on reçoit ce soir, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce qu'un homme a payé. C'est parce qu'un homme s'est donné. Parce qu'il a tendu ses mains sur la croix. Il a tendu ses pieds, son côté a été transpercé. Et qu'on lui a mis une couronne d'épines. Afin que toi, tu sois couronné. Afin que toi, que tes mains soient libérées. Et que tes pieds marchent pour Jésus. Parce que beaucoup de gens ici veulent être baptisés par du Saint-Esprit. Mais quand on est chrétien, on a déjà le Saint-Esprit à l'intérieur. Parce que dans notre cœur à nous, même qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, quand on a dit oui à Jésus, qu'on a passé par les eaux du baptême, qu'on est né de nouveau, la parole de Dieu dit que notre esprit à nous, il rend témoignage à Dieu. Il nous dit qu'on est enfant de Dieu. Il n'y a pas besoin de parler en langue pour savoir qu'on est enfant de Dieu. Vous comprenez bien. Le baptême du Saint-Esprit, il est donné, c'est pour un service pour Dieu. C'est des portes ouvertes aux dons. C'est important. Et Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est une promesse. Et on ne peut que se l'approprier par la foi, en obéissant à Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Il est donné à celui qui obéit. Moi, pourtant, quand je suis devenu chrétien, j'obéissais à la parole de Dieu. Et je fais tout, puis je ne l'avais pas. Je me rappelle, Marcel faisait des recherches du Saint-Esprit, avec David Voval, avec les garçons. À l'époque, il y avait Kiwet, il y avait pas mal de gens. J'étais venu de Carré, je crois. J'étais venu avec les garçons, on était venu devant, et puis je ne l'avais pas reçu. Pourtant, j'aimais le Seigneur, je marchais pour lui, je témoignais, j'allais tout à la réunion, mais c'était pas le moment. Dieu a un moment, a un cadeau à donner, il faut le moment propice. Et pourtant, par la foi, j'aurais pu l'avoir. Parce que ma foi, je ne la mettais pas en action. Et un jour, je suis venu, j'étais pour le lundi de la Pentecôte, je ne sais plus qui s'avait baptisé du Saint-Esprit lundi de la Pentecôte, le jour qui a témoigné. J'étais à Fréjus, là-bas, rue Brune-sur-Argent. Les frères, ils avaient mis le chapiteau, c'était la mission. J'étais avec eux, je tournais depuis 15 jours avec eux. Et le lundi de Pentecôte s'avançait. Ils avaient dit cette semaine, préparez-vous, jeûnez, priez, mettez-vous à part, faites tout pour celui qui veut le baptême du Saint-Esprit. Et puis moi, j'avais fait toute cette semaine, je m'avais mis à part pour Dieu. Pas de travail, pas rien du tout, pas de promenade, rien. On n'était que dans la prière avec les garçons, on chantait des cantiques, on recherchait vraiment la présence de Dieu. Et quand le moment est venu, j'étais sur ma chaise au fond là-bas, et puis j'ai entendu cette voix qui m'a parlé à mon oreille, celui qui m'a chuchoté. Mais c'est pas vrai, tu vois bien que c'est pas vrai, 10 fois t'es venu, c'est de la connerie qu'ils font. C'est pas vrai, ça n'existe pas ces choses-là. Mais je sais que c'est l'ennemi qui voulait pas que je reçoive la bénédiction. Et puis j'ai dit, oui peut-être. Alors je dis, je me lèverai pas. Parce qu'on parle à l'intérieur de nous-mêmes, on se fait des conversations, on est les rois pour ça. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris sur ma chaise, j'ai dit ça au Seigneur, je voyais des gens qui allaient devant, qui étaient bénis. Mais je dis, Seigneur, si tu es vraiment vivant, je le sais, tu m'as béni, je sais que ce que j'ai reçu, c'est pas de mon imagination, mais Seigneur, moi je voudrais le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et puis vous savez ce qu'on m'a dit, tout simplement, dans mon cœur à moi, ça m'a dit comme ça, lève-toi et va.
Je me suis levé, quand j'ai marché, j'ai tombé par terre, je parlais en langue. Pas eu besoin de mettre les mains sur moi. Et pourtant, il y avait des frères, les pasteurs, ils posaient les mains et les gens parlaient en langue. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Parce que mon Dieu est au ciel et nous, on est sur la terre. Alléluia. Et ça, c'est pour les chrétiens. Vous comprenez? C'est un cadeau qu'on a reçu. Et c'est important. Mais le plus important, c'est quoi pour nous le plus important? D'être baptisé du Saint-Esprit? Ben, merci Seigneur, c'est bien. Mais le plus important, toi qui n'es pas sauvé, c'est de rencontrer le Seigneur. Amen. Parce qu'une fois que tu as rencontré Dieu, c'est la porte ouverte pour le reste. Mais pour ça, il faut choisir la porte qui s'appelle Jésus. Pour ça, il faut choisir de dire oui à Jésus. Alors le message de Jean, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Voilà son message de Jean. Pas besoin de chercher midi à 14h. Lui, son message était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et puis les gens, ils allaient, se faisaient baptiser. Et puis d'un seul coup, il s'est passé une chose magnifique, merveilleuse. C'est que Dieu, dans son ciel de gloire, il fallait que quelqu'un combat le péché. Il fallait que quelqu'un écrase la tête du diable, que vous voulez ou vous voulez pas. Il fallait cet homme-là. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus. Amen. Cet homme-là est descendu dans son ciel de gloire. Paul nous révèle qu'il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait dans le ciel. Il s'est fait pauvre pour que nous, on soit riches. C'est incroyable, Seigneur. On peut dire Amen, Alléluia. Hein? Et puis, vous connaissez Jésus, il est né dans une petite étable. Hein? Le message des anges. Un ange du Seigneur vient annoncer aux bergers. Les bergers sont affolés des milliards d'anges. Les louanges, il se passe une chose inimaginable, incompréhensible. Et d'un seul coup, ils vont voir à la petite crèche, là, dans cette étable, ils trouvent le petit enfant Jésus emmailloté, et là, la promesse de Dieu est faite. Dieu a envoyé son Christ, son sauveur, son agneau. Et puis, ben, vous le savez, hein, l'homme, il voulait la prêcher le jour. Jésus est présenté au temple, à l'âge de 12 ans, ben, il monte à Jérusalem, et puis après, il y a 18 ans de silence. Et puis d'un seul coup, Jésus a 30 ans, il se décide d'aller au Jourdain, de descendre voir Jean le Baptiste. Et quand il voit Jean le Baptiste le voit et dit maintenant arrêtez, stop, c'est plus moi, c'est lui maintenant là-bas. C'est lui qui ôte le péché du monde. Amen. Voilà l'agneau de Dieu. Amen. Jean a voulu s'effacer. C'est pour ça dans Jean, au chapitre 3, au verset 33 ou 37, je ne sais plus bien, il dit maintenant il faut que moi je m'efface et lui qu'il grandit. C'est pour ça que Jean, il a été décapité, il a été mis à mort pour laisser la place à Jésus. Parce que Jean, c'est l'ami de Dieu, et l'ami de Dieu, c'est le dernier ami, c'est la loi. Et la loi, on ne peut pas aller au ciel avec la loi, parce que c'est elle qui nous condamne. Il fallait que la grâce marche parmi les hommes. Et la grâce, c'était l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a prêché? Qu'est-ce qu'il a manifesté? C'était quoi la compassion de Jésus? Et bien ce que Jésus a manifesté, c'était l'amour de Dieu. On avait entendu parler de l'amour de Dieu, mais personne n'avait vu Dieu. C'est pour ça que ses disciples a dit, en particulier Philippe, dans Jean chapitre 14, il a dit « Montre-nous le Père, et cela nous suffira, maître. » Mais il dit « Philippe, tu ne m'as pas connu, tu ne m'as pas vu encore. » Il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père, parce que il dit, le Père est en moi, on n'est qu'un ensemble. » Mais il dit « Depuis si longtemps que tu es avec moi, tu ne crois pas encore tout ce que j'ai fait, des miracles et des prodiges. » Que j'avais voulu être là, moi, pour voir Bartimée sortir, je ne sais pas, moi, de sortir de son aveugle, là. Voir les morts ressuscités, les marcheurs boiter, calmer la mer, des choses qu'on ne peut pas expliquer si on n'est pas converti, qui est incroyable. Et bien Seigneur, c'est une chose imaginable. Et Dieu, comme l'homme veut toujours voir, parce que l'homme il est comme ça, il faut toujours qu'il voit. C'est pour ça que l'homme est rempli d'idoles. Il veut toujours voir. S'il pourrait en mettre partout dans la Bible, il en mettait partout des idoles. Et Dieu il est contre ça. Parce que c'est la foi. C'est plus par la vue, c'est par la foi. Et quand Jésus-Christ a marché parmi les hommes, et bien c'était l'homme-Dieu qu'ils ont vu. Quelle beauté, Seigneur. C'était Dieu qui se passait. Comme Jésus mettait les mains sur les malades, et bien c'était la main de Dieu qui se posait. Quand Jésus parlait, il parlait de l'amour de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Quand Jésus disait, eh ben, calme-toi la tempête, eh ben, c'était toute l'action de Dieu et toute l'autorité de Dieu. Parce que, rappelez-vous, quand Jésus s'est baptisé, hein, il y a une voix qui s'est faite dans le ciel. Il y avait des milliards de personnes qui étaient là, il y avait des millions de gens qui s'est baptisés, mais Dieu a parlé à une seule personne, à son fils. Il dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon approbation. Et l'approbation, ça veut dire c'est toute autorité que je lui ai donnée. Et puis Christ, il a eu toute autorité, alléluia. Ça n'a pas été facile pour lui, ça a été difficile, il a connu la faim, il a connu la foi, il a connu la soif, il a connu la douleur. Vous comprenez? Il a connu la trahison. Il a tout connu parce qu'il est venu comme un simple homme, nous dit la parole de Dieu. Il a participé au sang et à la chair. C'était un homme comme toi et moi, mais qui avait tout l'amour de Dieu dans son cœur parce qu'il était venu pour quelque chose.
Il était venu, comme il a dit à Jacques, il dit, je suis venu chercher, sauver celui qui était perdu. Amen. Et c'est qui que tu es venu chercher, Seigneur? Eh bien, toi, Kounet, tu es perdu, je suis venu te chercher. Toi, mon ami, il veut venir te chercher, Seigneur. Il passe, il veut venir te chercher. La grâce va venir te chercher. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut crier à lui. Amen. Il faut crier à Jésus, il faut demander à Jésus. Bah, tu vas me dire, mais moi je parlerai bien comme j'en sais dans le ciel, je verrai dans le ciel. Mais dans le ciel, c'est terminé. Dans le ciel, soit c'est la bénédiction ou la condamnation. Dans le ciel, on ne pourra pas ouvrir la bouche. Les chrétiens l'ouvriront pour louer Dieu. Mais toi qui n'es pas chrétien, tu ne pourras pas l'ouvrir. Ta bouche sera fermée parce que tu seras dans le séjour des morts. Et puis là, ça ne sera pas terrible. Tu ne pourras pas plaider parce que tu n'auras pas d'avocat. Nous, on a un avocat, il s'appelle Jésus. Amen. Vous comprenez? C'est tout simple la parole de Dieu, Seigneur. Moi, je n'ai pas d'autres choses à dire. J'ai marqué plein de petites choses. Et dans mon cœur, en moi, je sais le message de Dieu. Il me l'a mis dans mon cœur comme mes frères. Comme il l'a eu Jean le Baptiste, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Amen. Moi, je veux dire, repentez-vous, le jour de Dieu, il arrive là bientôt. Amen. Bientôt, le Seigneur va revenir pour son Église. Vous comprenez bien? Ça ne peut pas rester toujours comme ça. Dieu nous a donné un exemple dans Sodome et Gomorrhe. Il dit que tellement que l'iniquité et le péché étaient accrus, et bien que Dieu a descendu pour anéantir Sodome et Gomorrhe. Vous croyez que ça va toujours être comme ça? Vous avez vu, il y a l'apostasie, les gens ils renient la foi, les gens se moquent de Dieu, se moquent des chrétiens. Vous allez même vers les gradués dans les églises, il n'y a plus personne qui va dans les églises, il n'y a plus rien. Maintenant c'est mangeons, buvons, et demain on va mourir. C'est comme ça. Ils mettent leur fidélité et leur espérance dans l'argent, dans les maisons, dans les biens. Maintenant, c'est comme ça. On veut une maison, on veut une voiture, on veut des vacances, on veut un terrain là-bas, on veut faire comme tout le monde. Mais Christ, lui, il a un plan. Alléluia. Il veut nous sauver. Amen. Et une fois qu'il est venu nous chercher et nous sauver, là, et bien on est à l'abri. Et une fois que Dieu s'est fait connaître à nous, alors là, on a part aux héritages dans le ciel. Parce que dans le ciel, on a un grand héritage. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il nous déverse des arts, c'est-à-dire une petite acompte. Et c'est quoi l'acompte qu'il veut te donner? Eh bien, c'est la paix dans ton cœur. C'est la joie dans ton cœur. C'est le privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est le privilège, peut-être que si tu te convertis, tu es né de nouveau, tu pourras peut-être parler en langue, quelque chose d'inimaginable, quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui va tomber sur toi, et tu vas voir ta langue va se mettre à fourcher, tu vas parler en langue. Tu ne sauras pas ce que tu dis. Parce que pourquoi? C'est Dieu qui va venir déverser, comme il a dit, et c'est Jésus qui l'a dit, et il dit, je déverserai un fleuve d'eau vive. Amen. Hein, rappelez-vous la prophétie de Joël, pour les casserer à Lys, et il dit dans les derniers jours, hein, dit Dieu, vos jeunes gens auront des visions, hein, vos vieillards auront des songes, et je déverserai l'esprit sur toute chair. C'est la promesse de Dieu. Et quand j'ai dit tout à l'heure, les promesses s'accompliront. Vous comprenez bien? Celui qui marche avec le Seigneur sera enlevé, sera pris, sera en sécurité. Et celui qui se moque de Jésus, celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui marche un petit peu comme il a envie de marcher, celui qui veut parler comme il a envie de parler ou envie de penser, ben celui-là, il ne sera pas pris. Seul Dieu prendra ses enfants. C'est important, Seigneur. C'est peut-être des mots difficiles et durs, mais au moins, c'est des mots qui sont dans la vérité. Parce que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez? Si je vais à Vannes, là, aux urgences, et que j'attends 3 heures, là, et puis le médecin, il regarde ma petite radio, mon petit scanner, on va dire comme ça, il voit que je suis perdu, et puis lui, il a peur de le dire, il va dire, oh, ben, prenez un petit efferalgan, parce que ça va passer. Ah oui, toi tu t'en vas des urgences, c'est fini pour toi, tu prends l'efferalgan, un mois après, la maladie, elle choque, t'es mort. Lui, il s'en fout, il ne verra plus. Tu comprends? Mais nous, on est des serviteurs du Seigneur Jésus, et puis il faut dénoncer le péché. Il faut dénoncer celui qui t'empêche de voir Jésus. Parce qu'il dit, ma main n'est pas trop courte pour bénir, il dit dans l'Ésaïe. Ah bon, Seigneur, c'est quoi qui empêche de passer le péché? Je ne peux pas te bénir à cause du péché. Je ne peux pas bénir un homme qui est rempli de péché. Il faut que ce péché soit ôté. Et là, je le bénirai. Amen. Il y a des gens qui se croient exaucés de Dieu et sont dans un état de péché. Ben, je vais vous dire, ta foi, tu te trompes. Tu te trompes parce que la parole de Dieu, et je vais te donner le verset tout de suite, je l'ai dans ma tête et dans mon cœur parce que j'ai tombé dessus. C'est David, le roi David, qui le dit au psaume 66. Regardez ce qu'il dit. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Vous comprenez? Concevoir l'iniquité dans son cœur, c'est accepter l'iniquité. Alors on ne peut pas être exaucé. Si Dieu peut te faire connaître la grâce, il peut te guérir, il peut te montrer qu'il est vivant, mais tu ne seras jamais un homme béni. La bénédiction, elle ne reposera pas sur toi éternellement.
pour qu'elle repose sur toi éternellement, il faut que tu sois sauvé. Amen. Il faut que tu sois né de nouveau. Amen. Tu comprends? C'est important, Seigneur. Est-ce que tu crois que Dieu a envoyé son Fils comme ça, monter sur la croix? Est-ce que tu crois depuis que 2000 ans, les gens se tuent à prêcher l'évangile, que les gens ont été à la mort, lapidés parce qu'ils prêchaient Jésus? Tu crois que c'est du cinéma? Non, le cinoche, c'est ici. Et tu vas au Kiel-Centre de Claire. Et là, il n'y a pas de cinéma. Et ici, c'est la vérité. Ah, mais lui, il marche des fois bizarre. Peut-être, mais Dieu le redresse. Et il demande pardon à Dieu. Et puis, il est pardonné. Parce que si tout le monde pourrait se sauver de lui-même, si tout le monde ne pourrait pas commettre de péché, et bien je te dis de la part du Seigneur, tu serais capable de dire dans ton orgueil à toi, de dire à Jésus, hey, Jésus, je ne t'ai pas demandé d'être sur la croix pour moi, regarde, on est tiré tout seul moi, de cette affaire. Tu comprends? L'homme, il est comme ça. Je n'ai pas eu besoin que tu payes pour moi, regarde, t'as vu, je suis dans le ciel. Hein. Un petit peu comme l'homme qui s'avait introduit par la fausse porte. Mais voilà, il n'avait pas le vêtement revêtu spécial pour la fête. Il était là, pourquoi qu'il a rentré, je ne sais pas comment il a fait. Expliquez-moi pas, je ne pourrais pas vous le dire, hein, on ne connaît pas tout dans la parole de Dieu, mais je sais qu'une chose, que Dieu l'a vu. Et il lui a dit, mon ami, comment tu as fait pour venir ici? Tu n'es pas habillé en vêtements de fête. Il a dit à ses serviteurs, il n'a même pas lisez le récit, il n'a même pas eu l'occasion de parler. Et il a dit à ses serviteurs, prenez-le, liez-le les mains et les pieds et jetez-moi-le dans la fournaise. Il n'a même pas essayé de dire, oui, mais tu comprends, il n'y a pas de comprendre. Quand on est dans le ciel, soit c'est pour la vie, soit c'est pour la mort. Mais on ne peut pas aller avec le vêtement qu'on a sur la terre. Il faut qu'on a le vêtement de Jésus. Amen. Tu comprends? Tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Eh bien écoute, tout à l'heure tu vas venir là, on va prier pour toi et tu vas recevoir. C'est la promesse. Ne dis pas dans ton cœur que tu ne mérites pas, ou alors que c'est pas pour toi, c'est pas vrai. Moi, il m'a dit de dire que ce n'était pas pour moi, mais je ne l'ai pas écouté. Parce que la voix qui était en moi était plus forte que celle-ci que j'ai jetée à mes oreilles. Celle-ci que j'ai dans mon cœur, c'est Jésus qui me parle, c'est le Saint-Esprit. Dans mes oreilles, c'est l'ennemi qui vient toujours me décourager, me déconcentrer, me dire des mensonges. Lui, je ne l'écoute pas. Je sais comme c'est pas, que ça ne vient pas de Dieu. Quand c'est le découragement, ça ne vient pas de Dieu. Le découragement ne vient pas de Dieu. Le doute ne vient pas de Dieu. Tu comprends? Quand tu juges, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Quand ça vient de Dieu, lui, il te dit, prends courage. Les péchés vont être pardonnés. Prends courage, je vais te bénir. Prends courage, tu vas relever ta tête. Prends courage, écrase le péché qui est couché à ta porte. Avec Jésus, c'est toujours prends courage. Avec Dieu, c'est toujours prends courage. Amen. Il y a toujours un avertissement et Dieu te donne toujours un conseil. Prends courage, si tu fais confiance, tu vas gagner. C'est ça. Je n'ai pas d'autres paroles. Hein. J'essaie d'être au plus simple avec vous pour que vous compreniez. Mais ce soir, tu sauras ce que tu voudras être. Si tu veux être une femme de Dieu, tu seras une femme de Dieu. Si tu veux être un homme de Dieu, tu seras un homme de Dieu. Parce que Dieu a tout mis en évidence. Tu as juste à te servir. Et toi, mon ami qui est là, parce que tu n'es pas chrétien, je ne peux pas t'appeler frère, mais si toi qui n'es pas chrétien, eh ben, tu peux t'approcher du trône de la grâce et je t'invite. Je te dis de la part du Seigneur de tout mon cœur. Je ne peux pas te prendre avec un cordage et t'attirer parce que je le ferai. Je n'ai pas le pouvoir, et puis en plus la Bible ne me permet pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si tu reconnais dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité, alors tu seras sauvé. Amen. Si tu reconnais qu'il peut pardonner tes péchés et tes pécheurs, alors tu seras mis à part par Dieu. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître Jésus, c'est ce que j'ai fait. Comme l'homme, il prêchait la croix, là, je me suis senti sale, je me suis senti vilain devant le Seigneur. Je me suis senti comme si c'est moi qui l'avais emmené, là, et que c'est moi qui avais tapé sur ses mains, c'est tout, là. Je m'ai vu comme ça, j'ai pleuré, et puis là, je passais par la repentance. J'avais compris parce que le message avait touché mon cœur. Parce que pourquoi? Dieu avait mis son agneau pour moi. Son agneau sans tache, sans défaut. Vous avez vu un petit agneau, on peut lui donner un morceau de pain, on peut s'approcher, on peut le caresser. Un loup, on ne peut rien faire avec un loup, vous allez vous dévorer, on a peur. Et un petit agneau, c'est bien, on peut s'approcher. Vous comprenez bien? Alors, entre choix de l'agneau, ce soit alléluia. Il y a trop longtemps que tu écoutes la parole de Dieu, il est temps que tu prennes une décision. Amen. Parce que lorsqu'on prend une décision, ne crois pas que Dieu va venir dans ta carotte ce soir quand tu vas regarder ta télé ou le matin, il va te secouer un tel là-bas, c'est moi. Non, c'est pas comme ça. C'est par la foi. Il dit, mon juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à la Samaritaine? Ça ne sera plus à la montagne qu'il faut adorer, ou ça ne sera plus dans le temple, non. Et il dit, le vrai temple de louange, c'est dans le cœur du croyant. Celui qui adore l'esprit en esprit et en vérité. C'est ça, un vrai chrétien. Il adore le Seigneur, il ne l'a pas vu, et en esprit et en vérité. Il sait qu'il est dans son cœur, il sait qu'il travaille pour lui, il sait qu'il marche pour lui, il sait que quand il va donner un mot, ça vient de lui, il sait que c'est l'instrument de Dieu. Alors là, je vous dis de la part du Seigneur que c'est la foi là qui honore le Seigneur dans le ciel. C'est une foi éblouissante, c'est une foi merveilleuse, c'est une foi qui tient le coup. C'est pas simplement oui, je crois, mais bon, tu sais, on verra. Hein.
Voilà, comme Engadji, je leur parle du Seigneur, il me dit oui, ben, on verra dans le ciel, je sais qu'il y a un Dieu, mais bon, on verra. Donc, je t'as pas la foi. Si tu aurais la foi, tu saurais que le Seigneur est dans le ciel et il t'attend. Et voilà, quand on n'a pas la foi, on n'attend pas. Et quand on n'aime pas, on n'attend pas. Moi, j'aime le Seigneur, je l'attends. Vous comprenez? Quand on aime, mes frères et sœurs, on attend le Seigneur. Alléluia, on l'attend fidèlement. Alors, je ne voudrais pas aller plus loin, hein. Je prie le Seigneur avec vous. Hein. Je crois qu'on l'a dit, il est 9h30 passé. Et on va prier le Seigneur. Hein.